L'idée est née en disant, mais il serait intéressant de prendre des jeunes d'ici, qui sont ici, et on les amènerait là-bas. Le symbole de ce projet, c'est un peu là j'en ai en face de moi, là, les paraboles qui sont braquées, braquées ici, braquées là-bas, et là-bas, braquées ici. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit que des paraboles, soit des individus, en particulier des jeunes, qui se rencontrent. Qui ont peut-être les mêmes problématiques qu'eux, mais dans un contexte différent, et qui puissent échanger leur point de vue, et travailler sur l'identité culturelle. Et que ce soit réellement une parole de jeunes, en fait. Un animateur de la Maison pour tous, il m'a parlé du projet de l'Algérie. Au début, j'étais pas très intéressée. J'avais peur de perdre mon temps, en fait, un petit peu. Dès que j'ai appris qu'il y avait ce projet qui allait être mis en place, par rapport aux personnes qui étaient déjà intéressées, à l'animateur qui s'en occupait, tout de suite j'ai accroché et j'ai voulu y participer. Je suis passée, je voulais dire bonjour à Karim Benaïssa à l'MPT. Il m'a dit, Anna, tu es intéressée par un projet? Je lui ai dit lequel? Il m'a parlé de ce projet-là, je lui ai dit oui. Donc j'étais très intéressée et on a commencé. Vu que je suis d'origine algérienne et que j'ai souvent l'occasion d'aller en Algérie, je me suis dit que d'aller en Algérie avec un petit groupe du même âge que moi, ça pourrait être enrichissant d'un point de vue collectif et on pourra apporter plus de choses au peuple constantinois. Franchement, avec le groupe qu'il y avait, j'ai vu, il y avait mes copains, il y avait quelques grands. Franchement, j'avais envie d'y aller dès le début. Moi, j'ai voulu participer à ce projet quand j'ai entendu en fait que c'était à Constantine qu'ils allaient. Parce que moi, déjà, à la base, je suis algérienne, je suis constantinoise. Et j'y vais toutes les années, mais y aller avec mes copines et tout, je voulais voir comment c'était. J'ai entendu les grands de mon quartier en fait, parler de ce projet-là et ça m'a plutôt intéressé, moi et quelques collègues à moi. Donc on a voulu participer, on s'est renseigné, on avait participé à quelques réunions et voilà, ça s'est concrétisé. Le projet théâtre était géré complètement par Ali, donc cette partie-là, elle fait avancer. Moi, c'était plus la partie logistique et la vie du groupe. En tant que président de la Maison pour tous, j'y suis allé en tant que bénévole. Donc j'ai accompagné un petit peu les jeunes qui sont partis en Algérie. Les personnes qui sont parties, c'est tous des habitants du quartier Mistral. Vu qu'on a grandi ensemble, je pense qu'on était très très bien soudés. Comme toujours avec la Maison pour tous, c'est une grande aventure. L'Algérie, perso, je pensais que c'était bidon. En fait, je savais que je n'allais pas partir avec la famille pour une fois en Algérie. À Constantine, c'est ma ville d'origine. Au début, j'appréhendais un petit peu. Parce que je pars souvent avec mes parents et mes frères et je passe beaucoup de temps avec ma maman. Et là, le fait de partir une semaine, ça m'a un petit peu fait une boule au cœur, en fait. J'avais un peu peur parce que étant marocaine et Algérie-Maroc, des fois, c'est pas trop... J'arrivais pas à voir comment on allait être accueillis, par qui. En fait, on partait un peu dans l'inconnu, puisque pour moi, le théâtre, c'était une première. En fait, je connaissais pas trop ce monde-là. Donc il y avait entre le voyage touristique et l'idée de la création théâtrale. Moi, mon travail, mon boulot, moi, c'est de créer des spectacles. Alors, sachant que c'était le prétexte le plus pertinent en matière d'expression, puisque se mettre en scène, c'est jouer un autre, mais parfois c'est soi-même. Ce genre de trajet, je l'avais déjà fait auparavant, dans les années 70 avec mes parents, et quand je me retrouvais confronté à mes propres origines, je ne savais pas parler correctement la langue de mes parents, la langue d'origine de ma culture. Et à partir de là, ça m'a créé des troubles aussi à cette époque-là. Et mais quand j'arrivais là-bas, ils me disaient « Ouais, t'es un immigré, toi ». J'ai emmené ce groupe là-bas et on a fait des tables rondes. Ils m'ont dit « Mais on va faire quoi comme spectacle ?» Je leur dis « Le spectacle sera votre trajet en Algérie et votre rencontre avec ces jeunes. Et à partir de là, les scènes naîtront, quoi. C'est un regard de jeunes d'ici sur la société là-bas, et les jeunes de là-bas vont venir ici et vont poser un regard sur votre société. » L'Algérie, c'est vrai, tout le monde s'imagine qu'il y a plein de terroristes, il y a plein de choses bizarres là-bas, mais en fait, à part la population là-bas, c'est comme en France. Hein. Plein d'aventures, beaucoup de rigolades. Avec les rencontres qu'on a faites avec donc, le groupe constantinois, et je me suis rendu compte qu'on était tous pareils, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, on avait tous les mêmes pensées. Et que les différences, elles étaient seulement en France parce qu'en Algérie, ils ne ressentent pas du tout ça. J'ai vraiment pas été déçue, franchement. On a eu un super petit groupe et les jeunes constantinois, ils ont été très accueillants. On a appris beaucoup de choses avec eux au théâtre. Je me suis rendu compte que le théâtre, c'était bien et que c'était une chose qui me plaisait beaucoup et je m'amusais bien là-bas. Je voulais ne pas prendre des comédiens professionnels parce que je voulais, comme l'exemple d'ici, prendre des comédiens qui n'avaient jamais fait de théâtre, sauf que ceux-là, là-bas, étaient du théâtre amateur, une petite troupe, quoi. C'est une troupe de théâtre qui était dirigée par un bonhomme qui s'appelait Zinou, qui a lieu à Constantine, c'est un petit peu une petite star. On savait qu'eux, ils faisaient déjà beaucoup de théâtre, ils ont un certain niveau, et nous, on allait là-bas surtout pour
pour essayer de les observer, de les connaître et essayer de, je pense, créer une osmose comme ça quand ils puissent venir ici, qu'on puisse travailler ensemble rapidement. Une fois qu'on est parti sur le terrain du théâtre, qu'on a commencé à improviser sur la réalité de ce qu'ils vivaient, et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces jeunes qui n'improvisaient pratiquement jamais se sont mis à improviser avec les jeunes Constantinois, et là, ils étaient une vingtaine sur un plateau, et il s'est passé des moments de fou rire, de larmes aussi, hein, parce qu'il y en a qui improvisaient aussi, je leur ai demandé d'improviser sur les clandestins. Nous, on a vu des jeunes éclore. Enfin, j'ai mis cette image que c'était certains jeunes qui n'osaient pas monter sur scène. Le fait de voir des jeunes là-bas sur place monter facilement, ça les a un peu interpellés. Et puis ils ont eu envie. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y a des jeunes qui étaient recroquevillés un petit peu sur eux-mêmes. Ils sont ouverts, quoi. Je suis de nature assez timide. Et c'est vrai que les premiers jours à Constantine, j'ai eu du mal à m'extérioriser, à m'exprimer. Et quand on a fait des petites scènes d'improvisation et de théâtre, ça m'a aidé un petit peu à m'ouvrir. Je les ai mis en effet de miroir. J'ai dit aux jeunes Algériens, maintenant vous allez improviser sur les jeunes grenoblois. Donc ils les ont pastichés, quoi. Oh, la façon de parler, oh putain, ouais, ils ont monté les pompes et tout, ouais, qu'est-ce que tu racontes et alors, c'était marrant de voir des Constantinois poser une image comme ça sur ces jeunes-là. Ils nous imitaient à nous quand on est arrivé en Algérie. Alors, chaque personnage, chaque Algérien, il prenait un personnage. Par exemple, moi, il y avait quelqu'un qui m'imitait, et pareil pour tous les personnages. Et franchement, hein, à nous voir de l'extérieur, ça faisait vraiment rire. Hein. Si on est comme ça, oh là là. Au départ, perso, moi, je me suis bien entendu avec le groupe d'Algériens. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi ouverts, venir directement vers nous. On nous a tout de suite mis en contact avec des jeunes et ça nous a paru déjà, on a découvert nous, cette façon de vivre des jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient, où ils allaient. Dans ma famille, on m'a jamais dit où ils allaient les jeunes, tout ça. On m'a appris beaucoup de choses, notamment le théâtre. Et après, c'était une aventure qui a commencé pendant une semaine. J'ai découvert des nouvelles personnes avec qui je parlais pas forcément dans le quartier, des voisins, des sœurs de copains à moi, des trucs comme ça. J'ai appris à connaître des gens en Algérie aussi, que j'aurais jamais rencontré si j'étais allé avec ma famille. C'est vrai qu'on s'est fondus, en fait, les deux groupes, à un moment donné, c'était plus qu'un groupe, quoi. Enfin, ça, c'est une réussite, quoi. Je les ai mis ensemble comme ça, et on a fait des petites séances de travail pour voir quels sont les sujets qu'on pouvait aborder. Alors c'était des jeunes, oui, la France, alors c'est le rêve, on gagne plein d'euros, etc. Et les jeunes, je leur demandais de répondre à ça, quoi. Parce que vraiment, la France est un rêve. Quelle est la réalité de la France, quoi. Et les jeunes d'ici posaient des regards sur la société algérienne. Notamment, un jour, je me souviens d'une discussion avec deux jeunes, qui me fait bon, Ali, il y a un problème, là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un problème. Tout à l'heure, j'étais avec un jeune Constantinois. Je cherchais une poubelle pour jeter une petite bouteille d'eau, ma bouteille d'eau vide. J'ai pas trouvé de poubelle. Alors, le jeune Constantinois a pris la bouteille, il l'a jetée dans la rue. Je lui dis, quand même, c'est pas écologique, ça. Donc il y avait des confrontations comme ça. L'autre, il a dit, comment ça, c'est pas écologique? Mais oui, mais regarde, la rue, elle est sale et tout. Alors, tu dis, comment ça? La rue, elle est sale, ça veut dire que mon pays, il est dégueulasse. On travaille là-dessus, quoi. La matière du spectacle et la rencontre avec les jeunes de là-bas, c'est sur ça, quoi. Sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que vous vivez dans ce pays. Là-bas, ils se revendiquaient comme étant vraiment français et en défendant les valeurs de notre République ici, même de la laïcité. En tant qu'animateur, ce projet-là, proprement dit, mais il peut y en avoir d'autres, le théâtre, c'est que l'outil, et la rencontre avec d'autres gens qui vivent d'autres choses, ça amène que du positif. On est parti pour faire du théâtre, mais aussi d'un côté pour visiter un peu le pays, ce qui est normal. Avant de faire du théâtre, il faut bien savoir où on est. Le matin, on faisait souvent des sorties pour acheter des petits souvenirs d'Algérie. Et l'après-midi, on allait à la MJC, on se rejoignait tous, on faisait du théâtre. Le plaisir. Le plaisir. Même si on n'a pas envie d'en faire notre métier ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de prendre des choses. Alors le soir, on faisait quoi? C'est le couvre-feu, ma parole. 6 heures, il n'y avait plus de femmes dehors. C'est vrai que les filles là-bas, elles doivent rentrer chez elles à partir de 6 heures. C'était valable pour nous aussi. C'est ça qui était dommage. 6 heures, il faisait encore jour. Il y a vraiment beaucoup de mecs. Des fois, on se rejoignait dans une chambre, on mettait la caméra, on la branchait à la télé, on regardait, on visualisait ce qu'on avait filmé toute la journée. Et on était morts de rire dessus. Il y a mon copain Hichem, il m'a dit va chercher une bouteille de coca au restaurant.
Précipitamment, j'avais soif, moi aussi, je suis parti, j'étais en pyjama. Et il y avait une réception avec le préfet de Constantine. Là-bas, toutes les personnes se trimballent en costard, cravate. Et lui, il est descendu en short dans la salle de réception. Il y avait mon animateur là-bas, il s'appelait Bibiche. Il a mis un coup de fouet sur les jambes. Il m'a expliqué, ouais, en Algérie, tu te trimbales pas en short, t'es pas en France. Jusqu'à aujourd'hui, il s'en remet pas, il n'arrive pas à comprendre que c'est comme ça là-bas. Quand j'y repense, ça fait rire, quoi. 2 jours avant qu'on retourne en France, c'est les jeunes de Constantine nous avaient organisé une petite soirée en notre honneur. C'est vraiment gentil de leur part pour ce qu'ils ont fait pour nous. Ils nous ont fait un buffet. Et à la fin, il y avait un jeune du groupe qui s'appelle Anouar, qui est venu vers nous et qui nous a chanté une chanson. Et... Enfin, ce jeune-là, il m'a émue parce que, d'une part, il était orphelin. Je me suis attachée en fait à lui et de le voir s'investir comme ça pour nous. J'ai pas pu me retenir, j'ai pleuré devant eux. Elle me fait Ali, je pleure. Je pleure parce que nous, on part demain en France. Mais eux, ils restent ici. J'aimerais tant qu'ils viennent. Et ça m'a beaucoup touchée la fin. Il y avait des larmes, bon pas moi, mais il y avait des larmes et tout ça de partout. C'était trop émouvant. Le truc, ça serait bien d'aller là-bas pour découvrir encore des autres villes avec les autres Algériens qui sont là-bas. En fait, maintenant, c'est devenu des amis. Enfin, si je peux les appeler comme ça, mes copains. Bien qu'on ne les voit pas, tout ça, on continue à s'appeler. Et on aimerait bien, nous, découvrir avec eux, parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Et ils nous apportent beaucoup. Les Constantinois là-bas ont apporté énormément aux jeunes Grenoblois. Il y a vraiment une action éducative, entre guillemets, très très forte qui a été faite sur ces jeunes-là. Et l'idée maintenant, c'est que ça se progresse et puis que ça fasse des petits, quoi, Mistral. Nous, on y croit. L'MPT Mistral croit à ce projet. Et donc on espère que tout ça va donner lieu à un spectacle qui sera, à mon avis, intéressant pour tout le monde. Et puis amener des jeunes à se découvrir, à affronter des choses et puis à partager, quoi. Bon partage, ça c'est la réussite. On espère continuer ce type de collaboration, notamment sur le niveau de jeunesse, entre la ville de Grenoble et la ville de Constantine. Et j'espère que cette deuxième expérience sera le début d'un travail qui se prolongera les années prochaines. Moi, je me dis que s'ils viennent, il faudra qu'on leur fasse la même chose, si c'est pas plus, pour leur arrivée et pour leur départ. Des échanges comme ça, ça nous apprend beaucoup de choses. Vis-à-vis du théâtre, la manière de jouer et tout, mais aussi dans nos têtes. J'aimerais bien approfondir le côté théâtral et aussi revisiter la ville parce que c'est un beau pays, Constantine. C'est exceptionnel de jouer là-bas en fait. Ça fait bien rire, il y a d'autres personnages et c'est pas pareil qu'en France. Ouais, moi j'aimerais bien y retourner, voir le même groupe et tout ça. Humainement, c'était pas mal quand même. Et si ça serait à refaire, ben oui, pourquoi pas. Et ce serait bien qu'eux aussi viennent ici pour qu'on leur fasse voir ce pays-là. Les mentalités, c'est pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais au bout du compte, on a tous envie des mêmes choses. Hein, c'est d'être heureux, de vivre bien. Vivre une expérience comme l'expérience que nous avons vécue à Constantine est une chance unique. Et si jamais l'occasion se présente pour vous, il ne faut surtout pas hésiter. Et ne pas hésiter à aller découvrir une nouvelle société, rencontrer des gens et s'enrichir encore plus. Aller découvrir l'Algérie, franchement, c'est une histoire. Et voir leur façon de vivre là-bas. C'est pas du tout la même que la nôtre. Étant donné que je suis d'origine algérienne, j'aimerais bien qu'on brise la glace et qu'on arrête d'avoir des préjugés sur l'Algérie. C'est un pays comme un autre, tout se passe très bien, nous on y est allés, on est revenus. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage parce que leur vie elle n'est pas facile. Je ne dis pas qu'ils vivent dans la misère totale, mais par rapport à nous, on ne se rend vraiment pas compte de la chance qu'on a. Ben, si un jour vous avez l'occasion de faire un échange comme celui qu'on a pu faire, ben, n'hésitez pas, allez-y et prenez du plaisir. On apprend beaucoup de choses au niveau personnel et on peut apporter beaucoup de nous-mêmes à d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions. Il ne faut jamais juger un pays sans être y allé. Aller rencontrer des gens dans d'autres pays, dans d'autres villes, là où c'est intéressant, c'est que on se découvre quelque part en découvrant les autres. L'idée, c'est sur ce type de projet-là, c'est d'être en mouvement dans sa propre vie et d'être acteur de sa vie. Allons-y, l'idée elle est là, et improvisons autour de ça. Et je sais quand ils vont venir, il va se passer des choses, quoi. On va les attendre. Et puis j'espère que vous aussi, vous les attendrez, vous serez avec nous. À bientôt.